artiste incompris. Podcast 4e de l'utilité d'un agent. Pour accéder aux castings qui ne sont pas publiés sur le net, sur Facebook, Movifax ou la newsletter de cinéaste.org, les sites d'annonces spécialisés, il te faudrait un agent. Et encore, pas sûr qu'il t'envoie sur des castings, le métier a bien changé. Fini la belle époque où Dieu dans le cinéma français s'appelait Besnéard, agent des stars. Je l'ai vu passer, lui, sur un tournage il y a longtemps. Un Julie Lescaut. Oui, je me souviens. Il y avait la nana, mais il y avait surtout pour nous, tous les jeunes gars de Boboche et de banlieue, Mousse Diouf. Paix à son âme, on ne t'oublie pas. Ta gentillesse rayonnait. C'était un gars de la ville, ça voulait dire quelque chose pour nous, jeunes acteurs du 93 000, capitale de la Seine-Saint-Denis. Un grand frère que je n'ai pas connu, qui avait percé à la télé. Quelle fierté pour nous, jeunes comédiens. J'étais ami avec son petit frère, un jeune comme moi, de mon âge. Enfin, c'était surtout le gars de la copine de ma sœur. Je le jalousais un peu, j'avoue, j'étais jeune. Je rêvais encore de célébrité, je l'aimais bien, on s'aimait bien, qu'est-ce qu'il devient ? Bref, je travaillais de nuit. J'avais pas encore le RMI, trop jeune pour des économies. Et cette figure était tombée entre 2 nuits de taf boulangerie dans les manœuvres, la mâche des chariots, 18 grilles pour les baguettes, 15 pour les pains, 24 minutes, 280 degrés, ou peut-être 240, j'ai oublié. Bref, j'étais fatigué, j'ai attendu ma scène allongée dans un coin de la loge des costumières, j'avais squatté le sol et je ronflais. C'est Mousse qui m'a réveillé un peu plus tard, d'une caresse délicate sur mon crâne rasé. « Hé Mousse, t'as le bonjour de ton frère. Faut que tu tournes, je te pique ta place. » Lui aussi n'avait pas dormi un match à Marseille la veille, la nuit sur la route. Bref, je tournais. Parmi les figurants bavards, en manque d'heures, en blabla incessant. M'en foutais, moi. J'ai jamais assez travaillé, je suis pas intermittent, jamais eu les heures. Ça me saoulait leur pleurniche et leur cancan. Et quand je leur disais aux figurants, c'était un discours larmoyant. Toi, tu sais pas ce que c'est que la misère. J'ai même pas le RMI, de quoi tu parles, l'intermittente. Besnéard a traversé le plateau. Je l'ai suivi d'un regard comme les autres. Il était suivi d'un jeune gars, pas comme les nôtres. Je dirais 14 ans grand max. C'est Besnéard ? Oui, c'est lui que j'entends à côté de moi. Le gamin, c'est son nouvel amant ? Au moins il les fait tourner, lui. Il est honnête. Il leur décroche de bons rôles. Ah bon ? Cancan habituel ou réalité d'une condition de soumission intermittente ? Je m'en fiche. J'écoute, je vois, j'interprète. Je décris ce que je ressens, ce que j'entends, ce que franchement je vois. Ouais, fini les agents influents. Ce temps est passé, révolu. Maintenant, n'importe qui s'achète une licence. On trouve de tout et surtout des aficionados du business, des organisateurs de stages, des nanas qui te proposent « Ramène-moi 3 contrats et tu entreras dans mon agence. Ça montrera que tu as du réseau. » Oh, je suis pas une vache à lait. Pas de pourcentage pour les feignasses. Bouge ton cul, montre-moi. Envoie-moi sur des projets, t'es mon agent ou t'es pas mon agent. J'ai pas besoin de toi pour négocier mes contrats. Je suis pas gourmand, j'aime la performance. Le deal c'est, et ce sera toujours, propose-moi sur des castings dont je n'ai pas accès. Connasse! Bref, je n'ai eu qu'un seul et vrai agent. Pas le meilleur pourtant, le seul que je voulais retrouver. J'avais une dette à rembourser. Ce fut mon premier agent. J'étais encore presque un enfant. C'était il y a longtemps. Un nounours Jackie, un monstre de gentillesse, je le kiffais. Puis, 20 ans sans se voir, sans l'avoir appelé. 20 ans avant de ne le revoir. Oh, une vieille histoire, j'étais jeune. Je rêvais de célébrité, je l'ai trahi. Mais faut d'abord que je vous raconte, j'y reviendrai. À l'époque, c'était avec de vraies photos qu'on travaillait, puis j'ai fait des composites, bref. J'envoyais souvent des courriers pour de la figure, des castings aux agents. Je prenais des cours de théâtre en banlieue, un peu de théâtre associatif amateur. J'avais, lorsque j'ai connu Jackie, une crête sur la tête, ouais, un jeune punk. En cité, fallait l'assumer le look. Pas facile, je me suis pris pas mal de baves dans ma jeunesse, bref. Je digresse. Faut que ça cesse. Alors j'envoie des photos à Jackie, 12 francs la photo quand même, plus l'enveloppe craft et tout le reste. C'était un budget.
Bref, il me répond, il me convoque, Jackie. Qu'est-ce qu'il m'a bien reçu. Allure de nounours, grosse barbe, grand sourire, hospitalité. Il m'a offert un coca dans son bureau. Il la gardera longtemps sur son mur, ma photo, Jackie. Malgré mon long silence, mon manque de courage. Il a fait son taf, Jackie, et très bien même. J'ai fait des essais en studio. Il m'a mis sur des castings. TF1, AB Productions. Ah, les chiens, je me souviens. Elle a été claire, la casteuse, la grosse. Comment qu'elle s'appelait déjà? C'est soit sans agent, soit rien du tout. La vache, j'étais coincé, trop jeune pour aller expliquer tout cela à Jackie. Elle attendait une réponse immédiate. Du moins, je la sentais pressée, oppressante. J'étais jeune et tout allait vite. Premier petit rôle, une toute petite réplique. J'avais 20 ans, j'étais jeune, je rêvais de célébrité. Ok, sans agent. J'ai fait plusieurs trucs pour eux par la suite, en moyenne un rôle par an, et les rôles de plus en plus conséquents, 3 épisodes par-ci, une dizaine de répliques dans un show de Dorothée. Elle était sympa d'ailleurs, Dorothée, j'ai d'elle un très bon souvenir, faut dire qu'elle a bercé ma jeunesse. Je n'ai jamais osé en parler à Jackie, nous avons cessé de nous appeler. Je ne faisais pas l'effort d'aller vers lui, je me serais senti hypocrite, et lui attendais un mouvement, enfin j'interprète. Mes 20 ans sont passés sans nous revoir, puis j'ai arrêté le métier, j'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger, je suis rentré, j'ai repris le métier, tout avait changé. Difficile d'y faire sa place. Beaucoup plus cher, trop convoité, trop fermé le métier. J'ai ramé en humilité, de pseudo-fierté en colère au noir. Alors, dès que je commençais à trouver des projets, à décrocher des tout petits rôles, je me suis cherché un agent. C'est Jackie que je voulais retrouver, mais entre-temps, il s'était spécialisé enfant. J'ai rencontré certaines de ces jeunes comédiennes. Il y avait une petite qui était surprise et contente d'un contrat qu'il venait de lui négocier pour une série où j'étais frimeur. Je lui ai partagé mes bons souvenirs de lui, elle s'exclame. Oui, il y a une image qui s'est gravée dans ma mémoire, un grand bocal rempli de bonbons. Il n'avait pas changé, alors j'ai tenté de lui faire passer mes amitiés, par elle, par d'autres, par des mamans de petites comédiennes. Il ne répondait pas à mes mails, ni à mes messages Facebook. Je pensais à tort qu'il me gardait rancune. Alors j'ai cherché un agent. Quelle quête ou poète. Bref, je gênais toujours pas le bon moment. Trop de comédiens dans leurs fichiers, 500 personnes à gérer, à ne pas gérer surtout. La plupart de ces comédiens tentent toujours un coup de fil. Je pensais que seul un agent pouvait nous dégoter un vrai rôle, un bon casting, te proposer foutaise, quelques expériences désastreuses, des menteuses, des voleuses, un escroc. Une maman de 2 petites comédiennes, j'ai joué avec l'une d'entre elles. Des beautés mini modèles en attendant le beau rôle. Bref, elle n'arrive pas à trouver un bon agent, la maman. Elle se démène seule, toujours en voiture, maman à l'entrain, célibataire et vaillante. Une Russe quoi, une belle femme de beaux enfants. Je lui conseille Jackie. Elle me dira plus tard que Jackie ne lit que les mails de ses comédiens, de ses contacts professionnels. Il en reçoit trop. Et il n'est pas sur Facebook, juste quelques profils inactifs. Elle me convainc, je l'appelle Jackie. Salut Jackie, je t'appelle parce que je te dois une vieille dette d'il y a 20 ans. Je l'ai remboursé ma dette, 10% de ce que j'ai touché, et que AB a refusé de lui reverser en me débauchant. C'est mon côté juif, Jackie, il faut que je rembourse mes dettes. Ça l'a fait rire, je suis pas juif. Il acceptait le principe, mais il s'en foutait de cette dette, Jackie. C'était occasion de se revoir, de réintégrer son agence quelques mois plus tard. Parler d'avant, de Mousse, son frère, etc. C'est comme ça que je voyais ma relation comédien-agent, de l'amical, une écoute des échanges, sans nous en parasiter le temps. Oh, j'ai bien mangé quelques piques les premières fois que je venais chez lui, chez Jackie. Bref, t'es un crevard, quoi. Exactement, Jackie. Mais j'avais retrouvé l'agent que je voulais, même si en une année, il ne me fera pas bosser un seul casting. Mais je l'aimais bien, Jackie. Et je suis assez réaliste concernant le métier, enfin ce qui me concerne. Je lui ai donné un coup de main dans son jardin, Jackie. Je lui ai ramené des idoles d'Inde, Ganesh, Shiva et sa femme. Il avait des projets pour moi, il m'en parlait. Il souffrait de solitude, Jackie, et d'obésité. Il s'est fait installer un anneau à l'estomac, Jackie. Comme avant, il y a 20 ans, il m'en avait parlé la première fois. Ça a marché un temps, je l'avais reconnu, passé à la télé, Jackie, qu'il avait maigri. J'étais fier pour lui et il me manquait déjà. J'avais une dette envers lui. 20 ans plus tard, il a malheureusement retrouvé son poids. Nouvel anneau, il est mort, Jackie. Paix à son âme. Sur le faire-part de décès, il était marqué « complications médicales ». Je l'ai pleuré, Jackie, un peu.
Je pleure plus beaucoup, à vrai dire. Pour mon beau-frère, 1 an plus tôt, et Jackie. Dernier au revoir, Kadish sans rabbin, crémation. J'ai appris son vrai nom de famille à Jackie, et ce jour-là, lui qui refusait que je prenne de pseudo quand j'étais jeune, hein, Jackie? Faut dire que je le changeais tous les 6 mois, des plus farfelus. David Dieu, David Démon, David Doyle. Pourquoi David Doyle, d'ailleurs? Ah oui, une copine qui a trouvé ça joli. Repose en paix, Jackie. Ce podcast t'est dédié. De l'utilité d'un agent? Ouais. Mais alors, avec des rapports à l'ancienne, amicaux et sincères. Car pour travailler, faut pas trop y compter.